Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi c'est Annika, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière manager sur FIFA 23, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et franchement, je suis vraiment encore désolé pour ceux qui suivent ce mode carrière de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. Du coup, on se retrouve pour l'hashtag. Alors attendez, vu que ça fait longtemps, l'hashtag 28 maintenant de ce mode carrière manager. Niveau budget, on est là. Niveau budget, il ne reste plus que 11 millions de budget de transfert. Donc voilà, on est un peu dans la reste. Mais voilà, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, allez la voir. On s'était pas mal débrouillé. On avait fait le premier match de LDC en huitième de finale. On avait tout gagné nos matchs cette semaine. Du coup, il y a 2 semaines, on avait gagné face aux Spurs 1-0. On avait gagné 2-1 face à la Beach en LDC. On avait gagné 1-0 face à Arsenal et 3-2. Avec le petit bug, pour ceux qui l'avaient vu, un petit bug qu'on s'était passé face à Aston Villa. Et normalement, je crois on aurait dû perdre 2-1. Donc voilà, on va jouer un premier match face à Everton en coupe, en FA Cup, je crois. Après, on a un match face à Stuttgart. Le match retour de LDC et nos principaux rivaux qu'on a déjà perdu 2 fois, comme si vous avez pu voir en demi-finale, c'est Chelsea. Voilà. Donc on va faire tout ça aujourd'hui. On va Stuttgart, on va le faire en temps fort et Everton. Ouais, l'Emirates FA Cup. Alors, est-ce qu'il y a un match aller, un match retour? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Donc on va le jouer. C'est pas grave. On va faire qu'un temps fort et puis voilà, admettons, je vais juste regarder avant, mais je crois bien que on ne peut pas. Non, voilà, on peut pas. Donc en plus c'est le 5e tour, donc ouais, allez, on est parti du coup pour la première rencontre de cette vidéo. On va jouer face à Everton. Rodrigo qui ne va pas jouer, la recrue qu'on a pu aller acheter au mercato d'hiver, on va le remplacer par Grealish et Valverde qu'on a acheté aussi au mercato. On va le faire jouer. Et on avait recruté aussi Hakimi. Hein. On avait recruté Hakimi, donc on a fait de bons transferts là au mercato d'hiver. Et puis voilà pour l'équipe, pour jouer face à Everton. Ça devrait bien se passer normalement, donc on devra aller chercher la victoire. Donc ça va. Et comme vous avez pu le voir, du coup, le Grand Prix si vous avez vu la vidéo de mardi, bien sûr, celle de jeudi à l'heure où je tourne, je ne l'ai pas encore faite, donc je la fais demain. Donc celle de Barcelone, comme vous avez pu voir, à Imola, bon bah dommage, on aurait pu encore faire la victoire, mais c'est déjà un très bon résultat pour Alpine. Et on est parti du coup pour la rencontre. Et Foden qui nous fait une très bonne attaque, qui nous a fait une... Il a dribblé tout le monde, dommage à la fin, mais c'était très bien joué. Attention, ça reste du football et avec le public qui pousse à domicile, le match est loin d'être déjà fait. Allez, attention avec Thompson. Et c'est récupéré par De Bruyne. Bien joué la récupération de notre milieu de terrain. Et c'est pour Phil Foden. Pour Haaland, on l'a vu. La passe décisive pour Haaland. Le lob et ça passe pas, dommage. Je pensais que le gardien est plus sorti, hein. Clairement, sinon je l'aurais pas tenté. Je l'aurais pas tenté, mais je le voyais sortir, donc j'ai pas voulu prendre de risque. J'ai voulu faire un lob, mais il était pas assez fort. Allez, c'est récupéré par Joe Cancelo pour Phil Foden et Kevin De Bruyne. On voit sur le côté droit Grealish. Et oui, sa capacité à conserver le allez, pour Haaland, la frappe d'Haaland qui ne marquera pas. Je sais pas si vous suivez le mercato en ce moment. Et la récupération d'Haaland dès la parade du gardien, dommage. Dommage. Mais ouais, si vous avez vu un peu le mercato, ce qui se passe en ce moment, pour vous, est-ce que Mbappé va partir du PSG? Déjà que ça fait plusieurs matchs qu'il joue pas là, il a pas joué face à l'Al Nassr où il y a eu 0-0. Très mauvais match de la part des Parisiens, même s'ils n'avaient pas mis la meilleure équipe sur le terrain. Mais c'est quand même une bonne équipe qu'ils ont pu mettre, hein, quand même.
Donc dites-le moi en commentaire si vous pensez qu'Mbappé va quitter le PSG, dans quel club, admettons, il irait. Surtout qu'il a, il y a des gros clubs qui le veulent, comme Al Hilal. Non, Al Hilal, oui, c'est ça. Allez, Haaland. Avec Valverde pour Jack Grealish. Ah, Jack Grealish sur le côté droit, la frappe de Jack Grealish et la parade du gardien. Mais ouais, dites-moi si vous pensez que Kylian Mbappé, en commentaire, si Kylian Mbappé va partir dans ce mercato estival. Allez, récupération avec Diaz. Frappe contrée sans souci. Allez, le centre, non. Pas de main, signalé par l'arbitre. Et peut-être une contre-attaque pour Everton pour ouvrir le score. Mais c'est récupéré. Dans les pieds des Citizens. Allez, Haaland. Une nouvelle occasion pour le cyborg. La frappe d'Erling Haaland qui vient ouvrir le score dans cette rencontre à la 38e minute. Et le premier but pour notre équipe qui vient d'être marqué. Excusez-moi. Et on va revoir comme cette action d'Erling Haaland. Très bien frappé. Enfin, on a réussi à mettre notre but. Est-ce que je pense que vous avez dû voir baisser un peu les trailers de FC 24. Le nouveau nom maintenant ce sera plus FIFA 24, ce sera FC 24. Moi franchement de ce qu'il nous montre ça va être pas mal. Alors après il y a des notes que je comprenne pas. Là j'ai vu surtout c'est les notes du Barça qui ont été mises, mais voilà, j'aime pas trop certaines notes, mais ça va en vrai. Je pense que je vais être sympa. La frappe de Grealish pour le deuxième but. Voilà, le deuxième pour Manchester City, pour notre équipe. Et ça fait 2-0, 2 buts d'écart maintenant. Face à Everton, on est tranquille pour l'instant pour cette deuxième période. Mais ouais, du coup, moi franchement, je pense que je vais bien aimer. Après, est-ce que je vais faire une carrière? Je pense que oui. Alors, pas comme cette année où j'en ai fait. J'ai quand même fait 3 saisons sur ce jeu. Que j'ai été faire avec vous, mais ouais, je sais pas encore parce que il y aura toujours des vidéos F1 23 et moi je veux faire c'est du F1 Manager avec vous. Alors moi je suis vraiment F1, ça va, je suis FIFA aussi, mais quand il y a F1 voilà. Et Valverde pour peut-être son premier but en FA Cup et voilà. Le but pour Federico Valverde qui vient marquer son but à la 50e minute et ça fait maintenant 3 buts d'écart dans cette rencontre. Et on va la revoir comme cette action de Federico Valverde. Et frappé pied gauche, très bien frappé. Mais ouais, du coup, moi je préfère plus faire du F1 Manager. Après, je sais pas si le jeu F1 Manager 2023 va vous plaire, donc à voir. Mais en tout cas, on fera déjà bientôt dans début septembre. On fera la carrière, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'Imola. Je vais pas trop tourner de vidéos, donc là, franchement, je vais pouvoir. Là, vous en aurez une là. Du coup, cette semaine, elle est déjà sortie. Du coup, vous la regardez. Mais après, j'en aurai une la semaine prochaine. Manchester City à Southampton. Et après je pense que vous en aurez et le but poteau rentrant, c'est frappé par Fofana. Et voilà la réduction du score pour Everton qui vient mettre un premier but pour son équipe. Et c'est Fofana qui vient frapper. Et le poteau rentrant qui passe. Et ça fait maintenant 3 à la 61e minute. Mais ouais, du coup, comme je vous l'ai dit, Imola, on va pas beaucoup tourner de vidéos, donc ça va être compliqué. Il y en aura sur une, du coup, ce que je vous disais la semaine prochaine. Et après, je sais pas s'il y en aura une dans 2 semaines, mais je crois pas qu'il y en aura. C'est les 2 dernières semaines de août, ça je pense pas pouvoir en faire. De FIFA, donc voilà, ce sera peut-être la semaine prochaine la vidéo avant une petite pause et la tête d'Arro qui ne passe pas, donc voilà. Et après F1 23 on va voir, ça va dépendre. Là je vais avoir un peu le temps pour en tourner cette semaine, donc à voir, mais je pense que les 2 dernières semaines d'août il n'y aura pas du tout de vidéo. Ce sera un petit repos pour moi et puis voilà.
Et après, on reprendra en début septembre. Voilà, Du coup, je vais mettre un peu plus tard, du coup, quand ce sera en septembre, parce qu'il y en a qui vont reprendre les cours. Je sais qu'il y en a... j'ai regardé un peu, il y en a pas mal qui sont en cours. Il y a des jeunes qui regardent mes vidéos, donc voilà. À voir. Ça, sans faute. Et du coup, voilà, on est à 75e minute. On reprend un peu ce match face à Everton. On est à la 75e minute. Tout se passe bien pour l'ensemble pour nous. Maintenant de ce match. Ah, c'est bien vu, cette passe allez, attention. Et non, c'est bien arrêté par Ederson. Et le dégagement d'Ederson qui a été complètement loupé. Et du coup, c'est une balle pour Fofana là. Allez, attention à cette occasion pour Everton. Mais non, ce sera pas tout de suite pour la réduction du score. Attention avec Haaland maintenant. Haaland qui reçoit le ballon. La défense est battue. Et non, la frappe d'Haaland qui était pas assez bonne. J'ai voulu tenter un petit extérieur du pied, mais il était gêné par les défenseurs. Très bien défendu de la part des défenseurs d'Everton. On va faire des petits changements, voilà. Parce qu'après, on a quand même un match face à Stuttgart. Donc voilà. Alors ça, Silva, il va jouer à la place de De Bruyne. Voilà. Akanji. Et voilà pour les changements de cette rencontre. Voilà, on aura tout fait pendant ces 5 dernières minutes. Voilà les changements. Mais finalement, cette frappe lourde passe loin du cadre. Allez, c'est dégagé par Pickford. 5 minutes. Et c'est récupéré par Phil Foden. Et la perte de balle ensuite. Dommage. Et peut-être une occasion de réduire le score pour mettre un but d'écart. Et non, c'est récupéré. Bien joué par Hakimi. Oui, et c'est bien défendu. Le ballon sort en touche. Et voilà, c'est le. Allez, l'occasion pour Grealish. Allez, Jack Grealish. Pour peut-être son doublé. Allez, la frappe de Jack Grealish. Et c'est bien arrêté par Pickford. Allez, l'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre face à Everton. Et voilà. On est qualifié du coup. Avec une victoire 3-1 face à Everton. Très bonne rencontre de notre part. Et on va pouvoir aller jouer le match face à Stuttgart maintenant. Match quand même... non, du coup, elle n'est pas trop importante ce match face à Stuttgart. Mais voilà, on est qualifié du coup pour le prochain tour. Et je crois que c'est pour les 8e de finale maintenant. Donc à voir. Mais on est qualifié, c'est tant mieux. Et on va aller jouer maintenant la rencontre face à Stuttgart. Et après, on aura un match de Ligue des Champions. À dotation de la compétition. Et Gomez. Et vous voulez jouer Gomez, mais on va pas le faire jouer. Allez, on va jouer face à Stuttgart. Ils sont très loin, ils ont 28 points. Nous, on en a 72, donc par contre, on a beaucoup d'avance sur les Spurs derrière nous. On est à 27 matchs, donc il nous en reste encore 11 à jouer. Donc il nous reste encore pas mal de matchs. Alors, on va faire un peu de remplacement. Haaland qui ne va pas jouer parce qu'il est un peu fatigué. On va mettre Alvarez. On va faire jouer Ake à la place d'Aroro. Après qui je pourrais faire jouer là-dedans dans les jeunes à peu près. Ah, on pourrait faire jouer Ortega en vrai. On va faire jouer Ortega. Voilà. Et après on va faire jouer Philippe aussi. Et voilà, du coup pour ces changements dans cette rencontre, on va faire un bon match je pense. On va essayer au moins. Et on est parti pour aller jouer les temps forts. Allez, on est parti pour la rencontre face à Stuttgart. En fait, j'ai dit Stuttgart, mais je sais même pas. Non, c'est Southampton. Donc voilà, on va jouer face à eux. C'est pas Stuttgart, excusez-moi.
Vous allez peut-être me critiquer dans les commentaires, je vous comprendrai, corner, mais bien tiré. voilà, la première ligue, les petits clubs, je les connais pas trop. Une alerte au Falmer Stadium. Et Un une but attaque marqué pour, à l'instant. Oui, pour c'est le premier but Southampton. en faveur de Chelsea. Un but de Gérard Moreno, même si la trajectoire du ballon semble avoir été déviée. Un but à 0. Allez, coup franc à la 8e minute pour nous. Enfin la première occasion dans cette rencontre. Allez, ça va être tiré par De Le ballon Bruyne. de De Bruyne. Pour la tête de Ruben Dias, ça ne passera pas. Et coup franc à suivre. Encore une fois, un deuxième coup franc dans cette rencontre. Ah, et ce coup Ouh, franc, dommage. peut-être La frappe qui ne passe pas très loin. C'était quand même bien cadré de la part de Kevin De Bruyne. Et on a une occasion avec Phil Foden. Peut-être Allez, Alvarez, c'est la parade du gardien. Bien joué le gardien. Bien joué, la part du gardien. Il y a un pas en solo maintenant pour Rodrigo. Une occasion d'aller marquer un premier but dans cette rencontre. Et Rodrigo. Attention à ce ballon. L'occasion pour Rodrigo. Et là voilà, son premier but pour sa nouvelle équipe. Et voilà, ça fait 1-0 à la 46e minute. Allez, l'occasion, une contre-attaque pour nous cette fois-ci. Allez, pour Alvarez. C'est très bien joué. Alvarez qui va frapper. Ça passe juste au-dessus. Oh, quel dommage. C'est du gâchis. Et nous voilà maintenant dans les 10 Allez, dernières minutes une de attaque jeu. pour Southampton. Et l'occasion peut-être d'égaliser dans cette rencontre. Et voilà, c'est bien défendu. Et là voilà, cette rencontre face à Southampton et la victoire 1-0. Les 3 points. Un petit score, mais un score qui suffit pour embaucher les 3 points dans cette première ligue. Et du coup, on domine encore une fois les Spurs qui gagnent 2-1 face à Crystal Palace. Très bon résultat de les Spurs, même s'ils sont très loin de nous. Mais c'est pas trop grave pour nous. Nous, on a de l'avance, donc tant mieux. Et on est parti pour aller jouer le match retour de cette LDC de 8e de finale. Un match qu'on attend tous. Et on a une offre pour Jack Grealish de la part de l'Inter. On va rejeter. Et l'Irlande du Nord, on va rejeter aussi. On n'en a pas besoin. Mettons, ce serait la France. Pour moi, ensuite, si j'ai envie de continuer ma carrière. Mais je pense pas la continuer. Voilà. Allez. Voilà. Et on est parti pour le match retour de cette 8e de finale de Champions League. Alors on va jouer face à un Werner, Nkunku, Gakpo, Otavio, Gallagher, Merino, Caio, Henrique, White, Gomez, Timber et Gulazzi comme gardien. Et nous on va garder cette équipe pour aller jouer ce match de LDC. Pour ensuite se qualifier pour les quarts de finale. Allez, voilà la rencontre. On est à 8 buts. On est Erling Haaland qui est le meilleur buteur de cette Champions League. Et qui aurait mérité, on n'a pas pu voir le ballon d'or, mais et j'ai regardé, en fait c'était en octobre, donc on l'a loupé. Mais Erling Haaland qui aurait mérité le ballon d'or et qui va le mériter en 2024. Et allez, du coup on est parti pour cette rencontre de 8e de finale de LDC, le match retour. On a gagné 2 en match aller. Mais là on est à l'extérieur, donc il va falloir voir face à l'équipe de l'Ice Beach. Et là voilà cette ouverture du score qui vient du coup égaliser. Ça fait 2-2 maintenant dans cette rencontre grâce à ce but au match retour. Le gardien a effectivement réussi à toucher le ballon sans pour autant réussir à le sortir. Et ben on s'est fait complètement surpris par l'équipe de l'Ice Beach au match retour pour l'instant dans cette
10 premières minutes. On va maintenant le match qui est complètement relancé, cette huitième de finale qui est complètement relancée. Il va falloir tout donner parce que c'était pas prévu de se prendre un but au bout de la 6e minute. Attention avec Werner qui a la balle. Peut-être avec Nkunku, ça ne va pas jouer avec. Et attention avec Nkunku, attention à cette occasion. Et là voilà, ce deuxième but pour l'Icebitch à la 14e minute. C'est un très mauvais match pour notre équipe. Et c'est Gakpo qui vient inscrire ce but pour l'Icebitch et qui vient inscrire ce deuxième but dans ce match retour. Et ça fait 3-2 au cumul. Et mauvais match aussi de la part d'Ederson qui se prend déjà 2 buts, même si la défense ne donne pas tout. Allez, c'est avec Phil Foden sur le côté gauche face à Timber. Et non, le centre, mais c'est pour personne. Ce centre. C'est dégagé sur ce centre. Et Otavio qui a la balle. Avec, ça va être joué avec Nkunku et Thibaut Werner maintenant. Allez, il va falloir défendre l'équipe de City. Thibaut Werner avec le ballon. Et la frappe de Thibaut Werner et la parade d'Ederson qui vient nous sauver de ce 3e but pour l'Icebitch dans ce match retour. C'est bien parti pour ce corner. Et la frappe, attention. Là, encore une autre occasion de la part de l'Icebitch. Et nous, une occasion maintenant, une contre-attaque à aller jouer de la part de Phil Foden. Et c'est très bien joué de la part de Phil Foden. La frappe de Phil Foden et la parade du gardien. Allez, un corner à suivre. Une occasion d'aller marquer un premier but dans ce match retour pour égaliser dans cette 8e de finale. Le danger est écarté. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et attention avec Werner sur le côté droit. Et attention avec Gakpo, la frappe de Gakpo et l'arrêt du gardien. Et un corner à suivre maintenant pour l'Icebitch qui vient peut-être pouvoir mettre un deuxième but d'écart. Et la frappe et la parade d'Ederson, magnifique. Et il va falloir un peu mieux jouer parce que là on se prend pas mal d'occasions. Il frappe beaucoup donc il va falloir défendre. Allez, Gakpo pour une occasion et c'est bien taclé par Aroro. Bien joué parce que sinon ça allait marquer. Encore une fois, il sera fait le doublé pour Gakpo dans cette rencontre. Bien joué, bien frappé. Allez, De Bruyne. Pour Phil Foden. Allez, ça passe pour Phil Foden. L'occasion maintenant pour notre équipe. La frappe de Phil Foden. Et là voilà. Le voilà, ce but enfin pour Manchester City qui va peut-être se réveiller dans cette rencontre. Ça fait 2-1 dans ce match retour et 3-3 maintenant. Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Et ben enfin ce premier but pour nous. Après de pas mal de 42 minutes. Ça fait 42 minutes qui se mettent bien l'Icebitch. Et là maintenant on se réveille un peu. Allez, l'occasion pour Erling Haaland. Peut-être le but encore une fois. Et non. Dommage. Et la mi-temps c'est sifflé pour l'arbitre. Et le Barça qui perd 1-0 face à Porto. Voilà. Dans les rencontres des autres équipes. Et là voilà, cette deuxième période. On va essayer de tout donner dans cette deuxième période pour marquer ce deuxième but. Et pour repasser devant maintenant, on va essayer de repasser devant dans cette 8e de finale. Allez, c'est récupéré par Hakimi. Pour Rodrigo maintenant. Allez, Rodrigo sur le côté droit. Et il est un peu fatigué Rodrigo, mais c'est récupéré par l'Icebitch. Allez, l'occasion peut-être pour l'Icebitch avec Thibaut Werner. Et attention avec Nkunku et le côté droit. On l'avait vu, voilà. Cette occasion peut-être. Et le tacle, c'était pour personne. Ah, quel dommage. Et c'est récupéré par Aroro avec Thiago Silva. Pas Thiago Silva, mais Bernardo Silva. Allez, voilà. Ça, c'est un bon tacle de la part de Phil Foden. Et c'est bien récupéré avec l'anglais. Et voilà. Et non, c'est bien défendu. Oh là là, quelle défense de la part
de l'Aïs. On a essayé de jouer avec le gardien, mais on a oublié les défenseurs. Et là, c'était une occasion de repasser devant. Et on l'a complètement loupé cette occasion. C'est une bonne percée là dans le camp adverse. Allez, l'occasion pour Erling Haaland. D'où la parade de l'Aïs. Quel match dans cette rencontre! Ce match retour qui est complètement magnifique et Toni Kroos qui vient remplacer le nouveau capitaine de cette rencontre. Mais ce match est complètement intensif pour ces quarts de finale, pour se qualifier en quart de finale. Allez, le corner, excusez-moi. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Allez, pour De Bruyne, c'est centré. Pour Phil Foden, ça ne passe pas. Allez, Bernardo Silva, non, ça ne passe pas. Allez, peut-être une occasion avec Nkunku pour Thibaut Werner. Parce qu'il est vraiment en grande forme en ce moment. Et oui, sa forme est absolument incroyable. Allez, dans cette on s'est récupéré. Et non, c'est reperdu encore une fois. Attention avec Thibaut Werner. C'est récupéré par Joe Cancelo. Et maintenant, c'est Rodri qui a la balle. Et continue à l'avoir, Rodri. Oui, bien joué, le bon mouvement. Et là. non, dommage, la perte de balle de notre équipe. Et la récupération maintenant avec Jack Grealish. Et maintenant Erling Haaland. Haaland qui reçoit le ballon. Allez, faire Erling Haaland. Et là, voilà. Ce but maintenant, l'égalisation dans ce match retour. Et ça fait 4-3 maintenant dans cette 8e de finale. Et on va le revoir comme cette action d'Erling Haaland, magnifique. On a réussi et on se réveille de petit à petit. Et Alvarez qui va remplacer Phil Foden. Et là voilà cette occasion pour les Citizens qui vient maintenant d'égaliser. Et ça fait maintenant 2-2. Allez, c'est récupéré par Hakimi. Avec Jack Grealish maintenant. Et non, dommage, la perte de balle. Allez, l'occasion peut-être. Et il y a un trou dans la défense, il y a un trou au milieu de terrain. Et heureusement qu'il joue sur le côté droit avec Timber. Et c'est récupéré. Allez, l'occasion maintenant. Et non, la perte de balle d'Erling Haaland. Mais c'est récupéré, il a très bien défendu. Il a réussi à récupérer sa balle perdue. Attention avec Gakpo. Attention à cette occasion. Maintenant avec Nkunku. Gakpo qui a la balle pour égaliser dans cette fin de match. Et là voilà la victoire. On a réussi quand même avec un match intense. On s'était fait mener en première période. On a réussi à marquer un but avant la fin de cette première période. Et on a marqué un deuxième but qui vient de nous faire remporter cette 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà. On se qualifie pour les quarts de finale maintenant avec un 4-3 maintenant. C'était chaud. Et le FC Barcelone qui fait 2-2. Voilà, il a réussi à remonter un peu comme nous. Et c'était vraiment chaud ce match. Il était vraiment intensif. Du coup, le FC Barcelone qui se qualifie pour les quarts de finale. Du coup, nous, on se qualifie aussi. Liverpool se qualifie avec une victoire 2-0 face à l'Ajax. Le Paris Saint-Germain se qualifie avec un score de 5-3 en cumul. Et on n'a pas encore les matchs de l'Inter face à l'OL, du Bayern face à Naples, de Milan face à Séville et de l'Atlético face à Manchester United. On va avancer du coup et on va aller voir quand même ces résultats pour savoir qui on va jouer en quart de finale de Ligue des Champions. Et on va aller jouer maintenant cette dernière rencontre. On va jouer en Emirates FA Cup face à Chelsea. Et voilà, du coup, on sait maintenant qui on va pouvoir aller jouer. Et du coup, on va jouer en UEFA Champions League. Alors, et non, il n'y a pas encore les matchs, excusez-moi. Les matchs qui n'ont toujours pas été donnés. Donc, on va faire le match à Chelsea, notre dernière rencontre de cette vidéo. Voilà, qui s'approche quand même, cette vidéo qui a été... quand même très intense, surtout le match de LDC. On va jouer face à Chelsea en quart de finale d'Emirates FA Cup. Ça va être une rencontre à ne pas perdre. Voilà. En plus, il y a des fatigués. Il y a Sterling qui est fatigué. Bah, toute l'équipe est fatiguée. Voilà. Ils ont dû jouer peut-être en Europa League juste avant, il n'y a pas longtemps. Nous, on va laisser cette équipe-là. On va juste faire jouer Federico Valverde
face à Kevin De Bruyne. Et après, ce sera tout pour les changements. Et voilà cette équipe qu'on va pouvoir aller jouer face à une équipe qu'on redoute. Franchement, on a déjà perdu 2 matchs il n'y a pas longtemps en un autre championnat déjà. Et là, franchement, il va falloir tout donner pour aller se qualifier en demi-finale de FA Cup. Donc voilà. On va essayer de tout donner. Et Quart de finale d'Emirates FA Cup, les choses commencent à se préciser. L'enjeu, évidemment, une place dans le dernier carré. Chelsea affronte Manchester City. Et voilà, cette rencontre que tout le monde attend, je pense. C'est nos principaux adversaires qui ont réussi à nous battre 2 fois. Et là, il va falloir aller gagner. Il va falloir en profiter de cette fatigue de la part de Chelsea. Et la récupération avec Rodri déjà. Et Erling Haaland qui va peut-être pouvoir marquer. Voilà, c'est ouvert. Erling Haaland qui a frappé. Et le voilà, ce premier but directement. Ça fait même pas 6 minutes qu'on a pu jouer dans cette rencontre. Et déjà ce premier but dans cette rencontre. Magnifique déjà début de rencontre de la part de notre équipe. Et on va la revoir comme cette action d'Erling Haaland. Et Kepa qui a rien pu faire. Et le voilà, ce premier but dans cette rencontre face à Chelsea, nos principaux adversaires qui nous ont déjà battus, je vous le répète encore. Mais il faut le dire quand même, ils nous ont battus déjà 2 fois. Et là, il va falloir tout donner. Allez, récupération de Jorginho avec Sterling, notre ancien joueur de Chelsea et de Manchester City. Ballon pour Gérard Moreno. Et Moreno, le numéro 10. Et attention à une occasion pour Chelsea. Et la frappe, ça passe juste à côté, dommage. C'est pourtant bien joué. Allez, on est avec Ruben Dias. Avec Federico Valverde pour Erling Haaland. Maintenant, l'occasion d'Erling Haaland avec Thiago Silva. Bernardo Silva, excusez-moi encore une fois. Je me trompe de joueur. Thiago Silva, c'est un défenseur, mais voilà. Allez, attention avec Sterling. Et c'était hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. Et la récupération de la part des Blues. Et l'arbitre laisse l'avantage pour City. Haaland avec le ballon. L'action était bien partie. Un dommage. La récupération des défenseurs de Chelsea qui ont, eux, par contre, fait un mauvais mercato. Pour l'instant, ils font un mauvais mercato parce qu'ils ont perdu à peu près toute l'équipe. Ils ont fait une bonne recrue avec Nkunku, mais voilà, ils perdent pas mal de joueurs. Tous leurs joueurs qu'ils avaient sur le terrain en saison 2023-2024, 2022-2023, ils sont même plus là. Joe Félix est parti à l'Atlético. Il y en a qui sont partis à City, comme Kovacic qui est parti dans l'équipe des Citizens. Ce qui compte, c'est de savoir quoi faire quand tu te retrouves avec le ballon dans tes pieds. Allez, Federico Valverde qui va pouvoir aller marquer aussi son but. Et le voilà, le but, le deuxième but maintenant pour les Citizens. Et ça fait maintenant 2-0 à la 37e minute. Et on va la revoir comme cette action de Valverde qui vient de marquer son deuxième but en Emirates FA Cup. Et magnifique match déjà des Citizens qui viennent mettre un deuxième but face à Chelsea. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Raheem Sterling. Ça joue vers Jorginho. Avec Sterling. Le ballon pour Chilwell. Chilwell qui a failli se prendre un bon tac, mais voilà, ça a été très bien joué. Et la récupération de Bernardo Silva. Une petite minute de temps additionnel. Et voilà, cette fin de première rencontre. On est sur un score de 2-0. Pour l'instant, on gagne dans cette première période. Après avoir, bien sûr, mais pour l'instant, on fait un très bon match.
Le score face qui à penche Chelsea. clairement en faveur de Manchester City. Et on Voilà en le profite début de la franchement seconde qu'il soit période. fatigué, je pense aussi. Le couloir, c'est Rodrigo, il peut avancer. Et Rodrigo Rodrigo qui peut va frapper. pouvoir faire un extérieur. Et le voilà. De Rodrigo, Ça fait même pas 3 minutes qu'on a relancé cette deuxième période. Et voilà déjà ce but. Ce troisième but pour City. Et on va le revoir quand même, cet extérieur du pied de la part de Rodrigo. Très bien frappé. Et Kepa qui est complètement déçu, c'est normal. Le démarrage qui laisse tout le monde à la Et là on va le revoir Et puis quand même, ensuite, cet extérieur c'est du la pied mystique magnifique. avec laquelle il a juste Et ça été fait maintenant remis dans son 3-0 action. à la C'est 48e minute. Et c'est un match qui se balade dans cette rencontre, déjà très bon de notre part. Et le premier but pour Rodrigo en Emirates FA Cup. Sterling, Allez, Sterling sur le Sterling côté reçoit le gauche. ballon vers ses partenaires dans la surface. Allez, c'est Bien récupéré joué, par Joe s'impose, Cancelo. attention, c'est pas terminé. Erling Haaland. Allez, pour Rodrigo. Oh, le ballon en profondeur de Rodrigo. Et le voilà, quelle frappe d'Erling Haaland qui vient marquer ce quatrième but. 4 buts d'écart dans cette rencontre. À la 54e minute, on va le revoir. Cette action, voilà, je pensais pas que ça allait partir, cette frappe d'Erling Haaland qui est tentée. J'ai bien fait. Allez, on la revoit quand même cette action magnifique d'Erling Haaland. Il a reçu la balle, il a frappé directement à l'extérieur du pied encore une fois. Et ça fait maintenant 4-0. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Allez, l'occasion Et il remporte pour le Chelsea, duel, bien mais c'est défendu. récupéré de la part de Ruben Dias. Et très bien taclé de la part du Jorginho et remplacement de la part de Chelsea. Hein. On a pu voir. L'action se C'est poursuit Lukaku dans le qui camp vient de adverse. remplacer Moreno. Allez, le centre pour Erling Haaland. La tête et la parade du gardien. Pas encore triplé pour Erling Haaland. Allez, Bernardo Silva. Suarez, ça ne passe pas. Attention, ce n'est pas terminé. Eh oui, le tir. Oh, la bonne parade. Ouh, ça a été chaud, mais Ça il sort, arrête de nouvelle Kepa. chance. Et corner à suivre, ça va être tiré par Bernardo Silva. Pour Aruro, la tête d'Aruro qui ne passe pas, mais la frappe, attention. Mais ça revient. Et non, c'est récupéré, bien joué de la part des Blues. Alors au programme des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec une rencontre de Première Ligue. Manchester City affrontera Norwich. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Au niveau de la passe, c'est bien vu. Et dommage, Ça siffle, hors ça jeu passe sifflé en par profondeur, l'arbitre. mais transpercer toute la défense, c'était un peu trop beau pour être vrai. Dans le manuel de football, la définition de la bonne passe, c'est le geste juste dans le moment exact. Et là, c'est raté. Attention, Le centre l'occasion. du monde. Et pour Ziyech, c'est la parade du gardien. Elle est très facilement captée, aucun problème. Et l'occasion pour maintenant Phil Foden sur le côté gauche, il est tout seul. Il y a N'Golo Kanté qui arrive, mais pas si rapide, il lui manque de la vitesse. Ah, il la frappe et non, ça ne passe pas. Dommage pour Phil Foden. Et non, dommage la récupération. Dommage cette occasion pour nos joueurs. Sterling. 5 minutes encore à jouer dans ce match. À la récupération d'Aruro. Récupération du ballon. Allez, pour Hakimi. Et maintenant Haaland. Erling Haaland. Et la perte de balle d'Erling Haaland. C'est récupéré. Mais attention, le petit pressing sur les joueurs de Chelsea. Ben Chilwell. Et Lukaku qui est revenu dans son club. Romelu Lukaku qui Parce qu'il progresse. était déjà venu dans ce club. Ah ouais, quel beau geste défensif. Allez, Excellent voilà, timing. l'arbitre qui va siffler de cette fin de rencontre. Et victoire 4-0 en Emirates FA Cup. On est qualifié On peut parler pour de les tout. demi-finales Mais moi, avec j'ai juste cet excellent match face à Chelsea. On a profité de cette fatigue. On n'a même pas fait de changement tellement qu'ils étaient fatigués. Et voilà, du coup, la victoire. Les Spurs qui viennent gagner 3-1 face à Swansea City. Et puis voilà, on va aller voir du coup, pour terminer cette vidéo. Alors, Bournemouth qui gagne 1-0, les Spurs qui gagnent, Liverpool qui gagne face à Newcastle.
Et voilà, voilà. Du coup, on va aller voir. On va avancer, voilà, on va avancer jusqu'au bout et on va voir ce qui se passe en Champions League. Pour savoir, voilà, la dotation de la compétition, ça doit être pour la Champions League. Je pense. Voilà, Champions League, ça a été fait. On va pouvoir aller voir notre rivaux pour ces quarts de finale. Allez, on est prêt à savoir qui seront nos adversaires pour ces quarts de finale de LDC. Déjà, on va aller voir l'OL qui vient gagner, qui perdait 2-1 en match aller, qui viennent gagner 2-1. Non, il y avait... Attends, il y avait combien? Ah non, il y avait 2-2. Ils viennent mettre un 2-1 face à l'Inter. Du coup, victoire de l'OL. Le Bayern qui se qualifie en quart de finale 3-1 face à Naples. Voilà. L'Inter Milan qui vient de perdre et qui s'arrête ici en huitième de finale face à Séville. Dommage. Et Manchester United qui vient de s'imposer face à l'Atlético de Madrid. Voilà pour les qualifiés. Et du coup, alors Séville va jouer face au Paris Saint-Germain. Liverpool va jouer face au Bayern de Munich. Le FC Barcelone face à l'OL. Et nous, on va jouer face à nos adversaires. Manchester United. Voilà un match de Manchester pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà, alors on va aller un peu voir aussi l'Europa League. La Juventus qui est en quart de finale face à Gladbach, Leverkusen face à Chelsea, le Real de Madrid face à l'Atlético Bilbao et PSV face à le FC Nantes. Voilà, Arsenal qui se fait éliminer, le Sporting qui se fait éliminer, Trabzonspor qui se fait éliminer, le Betis qui se fait éliminer, le Bergamo Calcio qui se fait éliminer, le Villarreal aussi, West Ham aussi, la Roma aussi. Donc voilà. Pour tout ça, je fais un peu vite, donc voilà, on n'a pas trop besoin. Du coup, ici, le Dynamo Zagreb qui va jouer face à la Lazio. Ferencvárosi TC qui va jouer face au Spurs. Lens qui va jouer face à Galatasaray. Getafe qui va jouer face à Rapid Vienne. Voilà, et après, on va... Voilà, il y a juste les Rangers qui ont perdu, voilà que je peux dire. Et après, les autres, voilà. Voilà, du coup, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner, plus important. On se retrouve, du coup, la semaine prochaine. Normalement, je suis pas sûr, mais je vais essayer de faire le tout pour vous sortir une vidéo la semaine prochaine. Pour la suite, pour le prochain épisode, du coup, pour le 29e, je crois bien. Voilà, on va jouer face à Brighton et cette équipe-là, voilà. Et après on aura un match face à Manchester United et face à Crystal Palace et du coup on va pouvoir débuter ce mois d'avril. Voilà pour cette vidéo. Et du coup on va se quitter là-dessus et on va se dire à la prochaine. Salut.